j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un nouveau coffret de matériel de coloriage de la marque Artix. M'a gentiment envoyé. Voilà, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement de leur part. Il ne s'agit pas d'un partenariat rémunéré. Je tenais à vous le préciser dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà reçu tous ces coffrets de feutres acryliques de la marque Artix. Et justement, il me manquait celui-ci. La marque Artix m'a très gentiment envoyé ce coffret de 60 feutres qui est déjà disponible dans le commerce. Vous pouvez retrouver très facilement ce coffret au lien qui se trouve en description de la vidéo. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien si vous souhaitez découvrir et acheter ce coffret de feutres acryliques. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce coffret rose qui est juste ici? Il faut savoir que c'est un coffret de 60 feutres acryliques qui est complémentaire par rapport à celui-ci qui était sorti au même moment. À l'arrière du coffret, vous allez retrouver un petit nuancier de couleurs justement qui vous présente l'intégralité des 60 couleurs qui sont à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans ce coffret, contrairement à celui-ci, c'est que vous n'aurez pas du tout de couleur métallique, ni de couleur fluo. Donc ça, c'est plutôt bien. Ils ont également élargi leur gamme avec les nouveaux codes de couleurs, ceux qui commencent par C, voilà, pour étendre encore plus les gammes de couleurs qui vous sont proposées. En termes de packaging, vous allez recevoir un coffret avec une boîte en carton très rigide. Donc comme vous pouvez voir, moi ma boîte elle a été légèrement abîmée lors du transport Amazon, malgré le fait qu'elle était très bien emballée. Bon, c'est pas grave, ça n'empêche en rien, puisque quand vous allez ouvrir, c'est un coffret cloche comme ceci, vous allez découvrir à l'intérieur justement la petite carte de remerciement Artix. Voilà, c'est une petite carte qu'ils mettent à l'intérieur de chaque coffret. Et vous aurez également deux petites planches de stickers, puisque ce sera à vous à travailler, puisque lorsque vous allez avoir vos feutres marqueurs acryliques, il n'y aura pas de code de couleur qui sera indiqué. Ce sera à vous à coller les petites stickers justement en fonction des couleurs qui sont composées à l'intérieur. Alors, le coffret, justement, vous allez le recevoir avec un système de rangement. Donc ça, c'est super pratique. Ça permet de garder les feutres bien rangés et même quand vous allez les utiliser, voilà, il n'y a pas tout qui va se casser la figure à l'intérieur. Ils resteront bien ordonnés et bien rangés dans leur boîte. L'avantage aussi que vous allez avoir, c'est que les feutres à l'intérieur du coffret seront rangés dans le même ordre que le petit nuancier qui se trouve ici, mais également les deux planches de stickers seront présentées dans le même ordre que les feutres à l'intérieur du coffret. Donc ce sera beaucoup plus facile pour vous pour retrouver et coller le bon sticker justement sur chaque feutre. Alors pour cette petite planche de sticker, il vous suffira de coller ici sur le dos du feutre, pas sur le capuchon, ça ne tiendra pas, donc vous le collez sur le dos du feutre. Et pour la grosse planche de sticker, justement, vous allez le coller où vous le souhaitez. Moi, souvent, je le colle ici. Comme ça, j'ai toutes les informations au même endroit. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, vous achetez votre coffret et ensuite, sur le site officiel Artix, je vous mets le visuel juste ici, vous avez la possibilité d'acheter les feutres à l'unité. Donc ça, c'est super pratique, c'est super cool d'avoir fait ça. Ça vous évite justement de racheter le coffret intégral s'il n'y a seulement qu'une ou deux couleurs qui s'épuisent à force de les utiliser dans vos livres de coloriage. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vous invite également à cliquer sur le lien officiel du site Artix afin de découvrir l'étendue de leur gamme, aussi bien en feutres vendus à l'unité. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir fait ça. Et on va se retrouver tout de suite dans un speed coloring afin de découvrir le contenu complet des 60 couleurs de ce nouveau coffret, donc le 60B. Celui-ci, c'était le 60A. Voilà, donc celui-ci, le coffret rose, je l'appelle le coffret rose, ce sera beaucoup plus facile. Et on se retrouve juste après pour parler des couleurs qui sont à l'intérieur de ce coffret.
Voilà le speed coloring des nuanciers complets des 60 couleurs de ce coffret, donc le 60B est terminé. On peut s'apercevoir que les couleurs elles sont juste magnifiques. Vous avez une palette de couleurs relativement pastel qui vous est proposée avec une très large étendue en termes d'harmonie de couleurs rosées. Vous avez énormément de couleurs de peau également qu'on n'avait pas, le 02, celui-ci également, trop bien. Et la palette des verts d'eau là comme ça, vert turquoise, vert menthe, franchement magnifique également. Ce qu'on a également dans ce coffret qu'on n'avait pas dans les autres, c'est cette large panel de couleurs de gris. Ça manquait un petit peu dans la gamme, donc ça y est, ils l'ont fait grâce à ce coffret 60B. Donc franchement les couleurs elles sont super vives, super opaques et très puissantes en termes de luminosité. Les couleurs elles sont sublissimes. Donc maintenant on va passer comme on peut le faire habituellement sur la chaîne, c'est-à-dire au petit test de feutre qu'on peut faire sur la chaîne pour tester le matériel. C'est parti. On va effectuer maintenant notre petite série de tests habituels sur la chaîne pour tester justement ce que valent les feutres acryliques Artix, donc le coffret 60B. Pour ça, je vais réaliser tout d'abord un aplat de couleurs. Donc là, je prends la couleur numéro 55. Donc c'est un vert lime assez puissant. Et vous voyez, vous avez juste à appliquer votre feutre directement comme ça pour avoir un dépôt d'encre harmonieux. Voilà, il n'y a pas de traces. C'est ça l'avantage avec les feutres acryliques, justement. C'est que si vous l'utilisez correctement, si vous l'utilisez de manière précise, vous n'aurez pas de traces sur vos coloriages. Donc ça, c'est un gros avantage en termes de visuel. On va effectuer maintenant un dégradé, puisque oui, vous pouvez faire des mélanges de couleurs avec les feutres acryliques. Alors pour cela, je vais utiliser, je prends mon nuancier, deux couleurs relativement foncées. Je vais prendre les deux couleurs qui sont ici. Donc je vais prendre 66 et 69, parce que j'aime beaucoup cette palette de couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais mettre la couleur claire d'un côté, la couleur foncée de l'autre, et je vais venir après mélanger tout ça au milieu. Donc je remets une deuxième couche et on va voir ce qui se passe. Voilà, au milieu vous allez obtenir un petit dégradé comme ça. Alors c'est pas forcément tip top en termes de mélange de couleurs, hein. C'est pas le concept même du feutre acrylique. Mais voilà, vous pouvez obtenir des teintes intermédiaires en mélangeant les couleurs. Voilà, c'est pas forcément ce qui est mieux pour vos feutres. Ça risque d'abîmer un petit peu la mine. Et surtout, ça fait un dégradé qui n'est pas très joli, il faut bien l'avouer. Deuxième test de dégradé que l'on va faire, c'est un dégradé que j'utilise très régulièrement. Par contre, il s'agit des dégradés mine à mine. Donc, je vais prendre deux couleurs. Donc, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Donc, je n'ai plus les numéros du coup. Donc, c'est la 31 et la 33. Et cette fois-ci, je vais venir sans souci, c'est-à-dire salir la mine claire avec la couleur foncée. Donc ne vous inquiétez pas, il vous suffira juste par la suite de nettoyer la mine avec un sopalin, avec un papier essuie-tout, voilà, quelconque. Et vous allez voir que le fait d'avoir appliqué la couleur foncée sur la couleur claire, eh bien vous allez obtenir un dégradé très facilement en appliquant la couleur. Hop, bien sûr, ça ne marche pas. Alors, attendez, on va refaire. Voilà. Donc là, je viens appliquer la couleur. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et là, vous obtenez un joli petit dégradé, comme ça, directement avec les deux mines. Donc ça, c'est vraiment une technique que j'utilise très souvent. Ça n'abîme absolument pas vos feutres de faire cette technique-là. Je les utilise aussi bien avec des feutres à eau que des feutres à alcool, mais également avec des feutres acryliques. Lorsque je réalise des petits coloriages au feutre acrylique, je mélange directement sur la mine, comme je vous ai montré, eh bien les couleurs afin d'obtenir de jolis dégradés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
utiliser une couleur donc relativement foncée. Donc là, je prends la couleur C61 et je vais appliquer par la suite du blanc. Alors tout d'abord, je vais me faire un petit dépôt de couleur uniforme, un aplat de couleur. Je vais laisser sécher, parce que même si l'encre sèche très rapidement au doigt, donc ça veut dire que quand vous allez colorier, vous allez mettre votre encre et ça sèche très vite. Ça, c'est l'avantage des feutres acryliques. Cependant, il faut attendre lorsque vous allez faire une superposition de couches que l'encre soit bien appliquée. Pourquoi? Là, par exemple, je vais utiliser du blanc pour faire une superposition, pour ajouter des éléments au dessin. Et donc, si je viens faire par-dessus avec le blanc, vous voyez en fait que la couleur elle va se mélanger avec la couleur qui se trouve au-dessous, puisque le vert n'était pas encore sec. Donc, il faut bien attendre que l'encre soit bien sèche, que ça a formé vraiment cette petite croûte, on va dire, entre guillemets, d'encre sur le papier. Et par la suite, vous pourrez utiliser correctement la superposition de couleurs sans qu'il y ait de mélange de couleurs. Donc ça, je les mets de côté. Je vais également voir si le noir qui est contenu dans ce coffret, donc le 60B, donc la couleur 98, est un noir très foncé ou alors si c'est un noir légèrement grisé. Donc là, en première couche, c'est un noir qui est très foncé. Donc je vais attendre une fois de plus que l'encre soit bien sèche pour réaliser la deuxième couche avec cette partie en 2 couches et cette partie en une seule couche pour voir la différence qu'il y a réellement. Je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais moi je pourrais vous dire réellement ce qu'il en est. Puisque là, le noir, il est bien noir, mais il est légèrement grisonnant. Donc on va voir ce qu'il en est par rapport à 2 couches. Je vais revenir maintenant avec mon blanc sur le vert pour voir ce qu'il en est. Et comme je vous ai dit, en fait, vous voyez, le fait d'attendre, vous allez obtenir un blanc qui est beaucoup plus puissant. Donc à ce moment-là, vous pourrez aussi bien faire des petits dessins par-dessus, c'est-à-dire, vous voyez, vous retracez vos contours en blanc lorsque vous allez faire vos coloriages ou peu importe ce que vous faites, vos illustrations ou vos dessins. Voilà, moi je base vraiment mes techniques en fonction de ma communauté. Donc c'est une communauté qui est dédiée au coloriage pour adultes. Donc je fais tous ces tests en fonction de leurs besoins à eux, puisque je présente les livres à ma communauté. Donc vous voyez, après, vous pouvez rajouter plusieurs couches comme ça pour obtenir vraiment un blanc bien opaque et bien puissant sur une couleur foncée. Donc par contre, voilà, il faut bien attendre que l'encre soit bien sèche au préalable. On va revenir maintenant à notre noir. Donc je vais rajouter une deuxième couche de noir. Et je vais continuer avec une seule couche de noir. Et là encore, on va attendre que ça sèche pour voir ce qu'il en est réellement avec le noir une fois qu'il est bien sec, voir si en superposant les couches on obtient un noir très profond ou alors si ça reste un noir légèrement grisé. Ce qu'on peut faire également avec les feutres acryliques, c'est utiliser le blanc comme blender, c'est-à-dire qu'on peut éclaircir des teintes pour obtenir diversité de couleurs, puisque en mélangeant les couleurs, on peut obtenir d'autres teintes, comme je vous l'ai expliqué déjà. Donc là, je viens avec une couleur relativement claire, donc la numéro 35, poser sur la mine blanche la couleur pour obtenir justement des différences de variation avec les couleurs qui vous sont proposées pour obtenir des dégradés. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec. Et plus vous allez mettre d'encre sur votre mine claire, plus vous allez obtenir de la couleur foncée qui va s'éclaircir petit à petit. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit peu le rendu que j'aurais voulu avoir dans cette cellule-là, sauf que je l'ai beaucoup mieux avec le blanc. Donc vous voyez que l'éclaircissement se fait de manière plus homogène et plus naturelle avec le feutre blanc qui est contenu dans les coffrets. Et comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour la mine. Il suffit juste de prendre un petit papier comme ça et votre mine sera entièrement propre. Voilà, il n'y aura plus de bleu par la suite. Vous coloriez en blanc ensuite. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à notre petite session de test. Donc une fois de plus, ce sont d'excellents feutres acryliques. Tous les coffrets de la gamme Artix sont de très bonne qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés concernant la qualité de leurs produits, la qualité des encres et la qualité des mines
que vous propose la marque Artix à chaque fois avec leurs produits. On va se retrouver maintenant dans une petite conclusion de fin afin de débriefer un petit peu par rapport à ce coffret de feutre acrylique. Et voilà, pour conclure cette vidéo de présentation complète de feutre acrylique de la marque Artix, je tenais à vous rappeler qu'il y avait également tous ces coffrets qui étaient disponibles. Je vous ai présenté tous ces coffrets sur la chaîne déjà, donc je vous invite à découvrir l'éventail de produits que peuvent nous proposer la gamme Artix en termes de feutre acrylique. C'est assez diversifié. Ils proposent également des crayons de couleur que je vous avais présentés aussi sur la chaîne. Je vous mettrai les liens de toutes ces vidéos en barre d'informations pour pouvoir découvrir l'éventail complet de leur gamme. La marque Artix m'a également gentiment envoyé ce sketchbook au format A4. Il est trop beau, regardez-moi. En plus, il y a plein de paillettes dessus. C'est trop mignon. C'est un sketchbook de 60 pages de 180 grammes. Donc moi, je vais me faire un plaisir de réaliser quelques petites choses à l'intérieur et pour tester un petit peu le papier et pourquoi pas faire les prochaines présentations de produits avec justement ces pages de sketchbook pour compléter un petit peu ces tests que je peux vous faire sur la chaîne. Alors concernant le coffret des feutres 60B, moi j'adore vraiment la palette de couleurs qui vous est proposée. C'est vraiment des couleurs qui sont super belles, très pastel, très lumineuses, très vives. Franchement, trop belles. En plus, elles sont très opaques. Je vais vous faire très prochainement aussi sur la chaîne une comparaison, une vidéo de comparatif entre les deux coffrets de 60 couleurs justement, savoir si malgré le fait qu'il y ait des couleurs qui soient identiques en termes de code qui se trouvent à l'arrière, vous avez beaucoup de doublons à l'intérieur ou pas. Je vous avais déjà effectué cette vidéo de comparaison entre le gros coffret avec les deux petits coffrets de 30 couleurs et de 60 couleurs qui étaient proposés. Et il y avait vraiment très peu de doublons à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'il en est par rapport à ces deux coffrets de feutre? Donc ce sera l'occasion de le découvrir dans une prochaine vidéo. Je voulais remercier une fois de plus la marque Artix de m'avoir envoyé ce nouveau coffret de feutre acrylique, donc le 60B, les 60 couleurs acrylique marqueur 7, que vous pouvez retrouver très facilement sur Amazon. Je vous mettrai leur lien directement en barre d'informations pour pouvoir retrouver le produit facilement. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez découvert ce coffret de feutres. N'hésitez pas à me dire si vous le possédez déjà, ce que vous pensez de ces feutres. Ça permet à la communauté d'avoir un avis un petit peu plus étendu, vu que vous utilisez vous également à la maison les matériels de coloriage que je vous présente sur la chaîne. Donc comme ça au moins ça permet aux coloristes d'avoir plus d'avis, plus de détails concernant ces feutres Artix, quel que soit le coffret. N'hésitez pas à en informer la communauté en commentaire de ces vidéos également. Ça me fera super plaisir de lire vos commentaires et vos retours concernant ces produits. On se retrouvera prochainement sur la chaîne pour une autre vidéo concernant les produits Artix. Et en attendant, je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.